Pour moi, il faut repenser même le paradigme de décentralisation. Parce que quand on regarde les textes, c'est comme si, du point de vue de la philosophie même, l'État central continue à rester un peu frileux en termes de délégation. Dans même la façon de rédiger les textes, on sent cela. Et dans le discours même de l'autorité centrale, du chef de l'État, on sent toujours ce désir de continuer à surveiller comme si on était un peu des enfants à surveiller. Et ça, à mon avis, il faut un changement de paradigme fondamentalement. Parce que aujourd'hui, dans le monde, on ne peut plus parler de développement durable, de développement territorial, sans passer par les collectivités. Il faut que ce passage-là, en termes de vision, de paradigme, soit effectif et que l'autorité centrale ne considère plus les maires comme ses rivaux. Parce que c'est un peu cela. Malheureusement, la politique politicienne est passée par là. Et cela fait que beaucoup de choses qui auraient dû se faire assez facilement au niveau territoire on est obligé toujours de remonter à l'autorité, au président. Et c'est un aspect aussi de cet hyper-présidentialisme que l'on déplore depuis lors. Et c'est la politique qui est passée par là. On aurait pu avoir des espaces où il y a des citoyens qui ont envie de faire du développement, juste du développement. Mais aujourd'hui, si vous n'avez pas la bonne carte de parti, vous n'allez rien faire. Je connais des maires aujourd'hui qui sont obligés de s'affilier avec le pouvoir parce qu'ils vous disent si je ne le fais pas, je n'aurai pas les moyens de travailler. Alors, on en est là aujourd'hui. Je pense qu'il y a une régulation à faire à ce niveau-là pour qu'on en arrive à un jeu beaucoup plus transparent sur ce point-là. Et l'acte 3 de la décentralisation avait suscité beaucoup d'espoir. À l'époque, j'ai l'impression que le processus de réforme n'est pas abouti. On avait parlé d'une phase 1, après il fallait une phase 2, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est exactement, mais en tout cas, personnellement, en termes d'attente, j'avoue que je suis resté sur ma faim concrètement, surtout par rapport aux besoins de ressources. M. Barry l'a dit tout à l'heure, les collectivités souffrent aussi de ce problème-là de ressources. Et vraiment, à ce niveau, il y a encore des efforts à faire pour les capacités afin qu'elles puissent répondre aux préoccupations des populations. Parce que c'est elles qui sont aux côtés des populations au quotidien. Donc si elles n'ont pas les moyens de répondre aux préoccupations. Et tout cela, c'est la politique politicienne qui nous rattrape tout le temps et qui constitue un véritable frein. L'autre élément sur lequel je voulais conclure, c'est, comme l'a dit M. Barry, c'est toutes ces initiatives de la société civile. Vous avez parlé du budget participatif. Il y a également beaucoup d'expériences de mobilisation des ressources domestiques avec les nouvelles technologies, la digitalisation, qui a donné des résultats probants et qui mérite juste d'être mise à l'échelle. Il faut un peu de volonté politique pour qu'on y arrive à institutionnaliser cela. La certification citoyenne, donc beaucoup d'outils comme ça, qui sont également des outils de leadership local, de démocratie locale, qui permettent aux gens de régler leurs problèmes au niveau local, sans devoir toujours remonter à Dakar, remonter au chef de l'État pour des choses qui auraient pu se régler au niveau des territoires. Donc pour moi, c'est des pistes comme ça, des actions. Et vraiment, je pense qu'on devrait pouvoir s'entendre sur un consensus. Parce que quelqu'un a parlé tout à l'heure de cette affaire avec l'ancien maire de Dakar. On en avait même parlé hier. Donc on devait pouvoir s'entendre entre les différentes échelles de gouvernance pour qu'on n'ait plus ce genre de situation-là. Vraiment. Merci beaucoup.